Bonjour, bienvenue à ta première séance de l'année scolaire de École et Cinéma, un programme qui va te permettre de découvrir 3 films très différents tout au long de l'année. Et on commence par Le Tableau, un film d'animation français réalisé par Jean-François Laguilloni et qui est sorti en 2011. Ce film, il parle de peinture, de peintres, et d'ailleurs, savais-tu qu'il y a plein de points communs entre la peinture et le cinéma? Par exemple, le réalisateur ou la réalisatrice d'un film, c'est comme un peintre, c'est celui ou celle qui décide de comment les choses sont assemblées dans son œuvre. Le réalisateur du tableau, Jean-François Laguilloni, c'est un des plus vieux réalisateurs de films d'animation français encore en activité. Il avait appris son métier dans les années 60 auprès de Paul Grimaud, qui était le réalisateur d'un film que tu as peut-être déjà vu, Le Roi et l'Oiseau. Et si tu ne l'as pas vu, je te le conseille. Puis, Jean-François Laguilloni a commencé à faire ses propres films. D'abord des courts-métrages, des films de moins de 30 minutes, puis des longs-métrages, des films qui durent plus d'1 heure. Son film le plus célèbre, c'est Le Château des Singes, qui est sorti en 1999, soit l'année juste après Kirikou et la sorcière de Michel Oslo. Et dans quelques semaines, en janvier 2025, Jean-François Laguilloni sortira son tout nouveau film, Slocum et moi. Revenons au tableau, le 4e long métrage de ce réalisateur. C'est un film initiatique. Ça veut dire qu'il va te raconter l'histoire de personnages qui vont être amenés à comprendre des choses nouvelles et à découvrir des endroits qui leur étaient inconnus. Comme son titre l'indique, l'univers du film, c'est l'intérieur d'un tableau. La première séquence du film va te montrer que l'on rentre d'ailleurs littéralement dans un tableau. D'ailleurs, en regardant cette image, sais-tu comment on appelle le contour d'un tableau? On appelle ça un cadre. Eh bien, nouveau point commun avec la peinture, au cinéma, le cadre, c'est aussi un mot qui existe, mais il est invisible. C'est en fait le rectangle dans lequel se déroule l'action. Regarde, je te le fais apparaître ici dans cette vidéo, mais d'habitude, il est invisible. Ce qui n'est pas dans ce cadre, on appelle ça le hors-champ. Mais attention, ce n'est pas parce que ça n'existe pas à l'image que ça n'existe pas tout court. Dans un film, une partie de l'action peut avoir lieu en dehors de ton champ de vision, uniquement avec du son. Et d'ailleurs, si tu tends l'oreille, tu entendras que le film va commencer par un son particulier. C'est celui d'un orchestre en train de s'accorder. Puis, comme je te le disais, tu vas entrer dans le tableau et rencontrer Lola. C'est elle qui va te raconter le début de l'histoire et c'est ce qu'on appelle une narratrice. Et très vite, Lola ne va plus simplement être une simple narratrice, elle va devenir l'une des héroïnes du film. Dans le tableau, il y a différents types de personnages. Il y a les tout peints, les personnages qui sont intégralement terminés par le peintre, il y a les pas finis, des personnages auxquels il manque quelques couleurs, et il y a les roughs, ce sont des ébauches, des esquisses au crayon. Ces personnages, ils se différencient parce qu'ils ont un niveau de finition différent, mais ce n'est pas tout. Tu commences à être assez grand ou assez grande pour comprendre que parfois, les films ont un autre sens. En fait, les tout peints, ce sont les riches, les nobles. Les roughs, ce sont les pauvres, et les pas finis entre les deux. Dans le tableau, comme dans beaucoup d'autres films de l'histoire du cinéma, les plus riches vivent en hauteur, dans le château, et les plus pauvres en bas, dans la forêt. Un peu comme les habitants de la ville de Métropolis, un très vieux film en noir et blanc, ou Les Passagers du Titanic, un film sorti en 1998. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais le tableau, il m'a aussi fait penser à un autre film d'animation, un film dans lequel les personnages sont des jouets, qui sont donc censés ne pas bouger, mais qui sont quand même vivants, et dans lequel un nouveau jouet se prend pour un véritable astronaute. Tu as deviné, il s'agit de Toy Story. Je ne vais pas te raconter l'histoire du tableau, je vais te laisser la découvrir, mais tu remarqueras que le style de dessin n'est pas le même tout au long du film. Le tableau est en effet un film d'animation aux techniques mixtes. La plupart du temps, la technique employée, ce sera ce qu'on appelle le dessin animé traditionnel en 2D, dans lequel les personnages te semblent comme à plat, comme dans un vrai tableau, et dans certaines scènes, ce seront des images de synthèse en 3D, un peu comme dans la plupart des films d'animation que tu vois aujourd'hui. On aura donc l'impression que les personnages ne sont pas à plat, mais en relief. Et il y aura même une scène dans le film qui mélange la prise de vue réelle à l'animation. La prise de vue réelle, ça veut dire qu'il y aura un véritable être humain avec les personnages animés, un peu comme dans Mary Poppins ou Qui veut la peau de Roger Rabbit. Pour finir, je pourrais te dire que Le Tableau, c'est un film qui va t'apprendre de ne pas attendre tout d'un être supérieur, qu'il faut parfois s'entraider pour résoudre des problèmes, et le fait que la solidarité, l'amitié et l'amour ont toujours raison de l'intolérance et de l'exclusion.
Je te laisse donc découvrir le tableau de Jean-François Laguilloni. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à bientôt au cinéma.